Chers amis, à chaque semaine, son scandale à Bruxelles. Le journal bien informé Politico révèle qu'un directeur général de la Commission européenne en charge des subventions aux pays voisins de l'Europe, M. Koopman, est propriétaire d'un hôtel de luxe en Indonésie, à Bali. Et quand la question a été posée à la Commission, ils ont répondu que cela ne lui prenait pas trop de temps ni n'interférait avec son travail à Bruxelles. Après le scandale des valises de billets du Qatar, les vols gratuits du directeur transport, les SMS secrets de Ursula von der Leyen au PDG de Pfizer, Bruxelles ressemble de plus en plus à une mauvaise série Netflix. Je note aussi que ce M. Koopman s'est déplacé pour discuter avec les autorités locales d'une aide post-Covid pour son business. Le Covid, parlons-en, car cette semaine, nous avons voté au Parlement européen sur le rapport de la Commission spéciale Covid. Le vote final aura lieu mi-juillet. D'ailleurs, Politico était là, mais ils attendaient le retour d'Eva Kaili pour sans doute parler du Qatargate, mais je leur ai rappelé qu'il y a un autre scandale qui est plus important, c'est le Pfizergate. Un rapport où n'apparaît pas le mot Pfizer, rien sur Albert Bourla, rien sur les SMS, rien sur les méga profits de Pfizer et sur les surcommandes passées par la Commission, rien sur les auditions de cette commission et notamment l'aveu que le produit de Pfizer n'avait pas été testé contre la transmission du virus. Et surtout, rien sur les effets secondaires, si, juste une fois, pour parler de désinformation. Aucun chiffre, aucune science, et le mot désinformation apparaît plus de 50 fois. Ce rapport applaudit la gestion de la crise et passe sous silence les plus de 11 000 décès suite aux injections vaccinales, sans compter les myocardites, les paralysies, et j'en passe. 11 823 décès au 31 mars de cette année. Je vous rappelle que la Commission m'a récemment confirmé que la Commission ne savait pas quel était le nombre de décès signalés pour lesquels l'EMA, l'Agence européenne du médicament, avait investigué et confirmé la responsabilité du vaccin ou l'avait défini comme probable. La pandémie est derrière nous et l'urgence, c'est de s'occuper de nos hôpitaux, de nos infirmières. Vous avez vu ce qu'il se passe au service des urgences de Strasbourg avec des patients qui sont restés plusieurs jours sur un brancard, pour certains une semaine. Et pour le Covid, nous devons enfin écouter et reconnaître les victimes des effets secondaires de ces vaccins. Ce qui s'appelle en anglais, les blessés des injections. Ce lundi, nous avons appris que les premières plaintes de victimes allemandes d'effets secondaires étaient examinées par le tribunal de Hambourg. C'est une bonne nouvelle. J'ai déposé de mon côté une proposition de résolution, la 3e, pour que ce soit les laboratoires qui ont profité de ces méga commandes qui financent un fonds de recherche et d'indemnisation pour ces victimes. Ce serait logique, après les 71 milliards d'euros de commandes de la Commission. Je vous rappelle qu'en ce moment, même, nous continuons d'acheter des doses Pfizer. C'est pourtant le principe pollueur-payeur. Cette idée de la responsabilité des laboratoires qui ont produit ces vaccins et surtout vendus a été reprise dans le rapport Covid. C'est d'ailleurs une idée que je porte depuis longtemps. Donc vous voyez, notre travail, notre engagement n'est pas sans résultat. Continuons donc de nous mobiliser pour le respect des victimes. Nous attendons aussi beaucoup de la justice qui devra être exemplaire. Alors, je voudrais terminer sur une note, sur une pensée pour Dominique, qui m'a contactée il y a très récemment, qui est en Corse, et qui m'a parlé de sa fille, Karine. Karine, à 47 ans, est décédée suite à un infarctus, et juste après sa 3e injection au mois de décembre, elle est décédée au mois de janvier, et elle avait dû faire ses injections pour garder son emploi. Donc voilà, je voulais terminer par cette petite note parce que c'est important aussi de voir que je vous écoute, que nous écoutons et que nous sommes tous avec lui. Je sais que beaucoup me soutiennent et beaucoup me font part de leur engagement et me parlent dans la rue et me demandent de continuer. Donc je continuerai et moi je vous dis courage et force à vous et à beaucoup d'autres. Je vous remercie.